Il a été pourvu à la croix. Il a été pourvu à la croix où Jésus est mort pour moi, où Jésus a souffert pour moi. Il a été pourvu à la croix. Alors, je suis au jardin de Gethsémanée. Oui, c'est magnifique. Et d'être près de la porte ouest de le temple de Jérusalem où Jésus va revenir un jour, c'est vraiment extraordinaire. Et je réfléchis à beaucoup de choses et je me dis, mais 33 ans, c'est jeune. Notre fils aura 33 ans à la fin de l'année. Et de donner sa vie à 33 ans, c'est jeune. De crucifier un jeune homme, c'est quelque chose. Et sa vie était courte, mais tellement puissante. Et il est parti dans le flair de l'âge. Ce qui est important dans la vie, finalement, c'est pas tant le temps qu'on passe sur la terre, mais c'est ce qu'on fait des années qu'on a. Voilà, c'est ça. Et dans le jardin de Gethsémanée, il y a beaucoup d'oliviers et beaucoup de roses. C'est intéressant, c'est beau, c'est beau. Ça fait réfléchir. Il a été pourvu à la croix où Jésus est mort pour moi, où Jésus est mort pour moi. Il a été pourvu à la croix. Jésus, pour moi, les pires souffrances qu'il a endurées ont d'abord été émotionnelles avant qu'elles soient physiques. Et c'est dans ce jardin, cette phrase célèbre, « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Et là, Jésus, il sait qu'il va être arrêté dans quelques heures. Il sait ce qu'il va souffrir. Mais il est Dieu, mais en même temps, c'est en tant qu'homme. C'est-à-dire que les souffrances, c'est des vraies souffrances. C'est pas Hollywood. Et il sait ce qui l'attend. Qu'il va être accusé injustement, qu'on va le condamner, qu'on va le fouetter, qu'on va le frapper et qu'on va le crucifier. Et là, sa foi est que son Père le ressuscite après. Sa mission, c'était de venir pour mourir pour nous. Et c'est ici que ça se joue. Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Parce que la coupe qu'il doit boire, il doit la boire jusqu'à la lie, il doit la boire au complet, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Mais il rajoute, non pas ma volonté, mais la tienne. Et combien de fois dans nos vies, on a des décisions à prendre, et à l'exemple de Yeshua, si on prend la décision de faire sa volonté et non pas la nôtre, ce sera toujours suivi d'une résurrection. Pourquoi? Parce que quand on choisit la volonté de Dieu au lieu de la nôtre, c'est de mourir à nous-mêmes. C'est une mort à soi. Parce que si j'avais le choix, c'est ce que je ferais. Mais non pas ma volonté, mais je veux faire la tienne. Et donc c'est une mort. Et la mort est suivie d'une résurrection si on choisit de faire sa volonté. Alors, au plus profond de moi, j'entends cette douce voix qui me dit, et qui me dit, qui me dit, il a été pourvu à la croix, il a été pourvu à la croix, où Jésus. Comme Julia le disait tout à l'heure, dans ce jardin de Gethsémanée, on prend vraiment la
mesure, par la mesure du possible bien sûr, les souffrances de Christ, les souffrances de Jésus. Je crois que c'est vrai, certaines personnes ont parfois l'impression, même en tant que chrétien, que Jésus, ben voilà, il est venu accomplir sa mission. Hop, puis il est monté sur la croix, ça a été vite fait, c'est réglé. Et on ne réalise pas toujours que Jésus est venu dans un corps d'homme. Il a souffert ce qu'un homme, ce que tout autre homme aurait souffert dans sa chair à travers cette humiliation de la croix et ce supplice terrible, parce qu'être crucifié à l'époque, ça fait partie de ce qu'il y avait de plus terrible. Et c'est pourquoi lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, eh bien, il a sué des grumeaux de sang, la Bible dit. Il était sous une pression, on parle de stress souvent aujourd'hui, mais Jésus a connu ce que c'est qu'être sous stress. Je ne sais pas si vous imaginez que vous allez passer toute une nuit dans une prison et vous savez que le lendemain, vous allez être crucifié, vous allez être humilié, vous allez être frappé, votre corps va être mis en morceaux, en lambeaux. Il est important de rappeler régulièrement cela. Jésus est venu souffrir et mourir pour nos péchés. La Bible ajoute aussi qu'il est mort pour nos infirmités, pour nos maladies, et que par ses meurtrissures nous sommes guéris. C'était pas quelque chose d'à peu près, c'était réel. C'était pas quelque chose de figuratif, c'était réel. Il a vraiment souffert par amour pour nous. Et la Bible dit en effet que Dieu a tant aimé le monde, il m'a tant aimé, il nous a tant aimé, qu'il a donné la vie de son Fils unique. C'est-à-dire qu'il a accepté de voir son Fils unique souffrir pour nous. Lui qui était juste et qui n'avait pas besoin que ses propres péchés soient effacés parce qu'il était sans péché. Alors pour ceux qui ont des enfants, imaginez aussi la douleur de Dieu le Père qui a dû donner la vie de son Fils unique. Et parfois, là aussi, certaines personnes raisonnent en se disant « Mais pourquoi Dieu n'a pas trouvé une autre solution? Pourquoi il n'a pas envoyé un ange mourir sur cette terre? Ou pourquoi même il n'a pas juste claqué des doigts pour que notre salut soit obtenu ?» Eh bien, si Dieu a fait ainsi, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Seule la vie du Fils unique de Dieu, et on pourrait dire la vie de Dieu lui-même, parce que Jésus était Dieu sous une autre forme manifestée sur cette terre, pouvait racheter nos péchés. Il a été pourvu à la croix. Il a été pourvu à la croix. Voilà, je crois que c'était important de faire cette courte vidéo dans le jardin de Gethsémane, qui nous a permis de parler de Christ et de ses souffrances. La Bible nous encourage à nous rappeler de cela. Même s'il a été glorifié aujourd'hui, eh bien, il est glorifié parce qu'il a souffert. Il a souffert pour toi et pour vous. Soyez bénis. Merci Seigneur. Soyez bénis. Au revoir. Jésus a souffert pour